attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de loup-garou. Esther? Y'a quelqu'un? Tout de suite. 10 minutes après l'administration du soluté, la pression de chrono est redevenue normale à 120/80. Comment va-t-il? T'es vraiment mal en point quand j'ai trouvé ce matin. J'ai trouvé des traces de poison dans son sang. Je lui ai donné un antidote temporaire. Son état est stable. J'ai 1 heure devant moi pour identifier le poison en question, sinon il pourrait y avoir des conséquences graves. Toi, tu trouvais des indices? À part une poubelle renversée dans la boucherie puis quelques objets tombés dans les allées, tout a l'air normal. À mon avis, il y a un voleur qui est déjà entré dans l'épicerie puis Greg a dû le surprendre. Alors, les voleurs apportent rarement du poison avec eux. As-tu vérifié les portes? En avant, tout est beau. La serrure n'a pas été forcée. En arrière, j'ai oublié de regarder. J'y vais. Attends, les bandes vidéo de la caméra de surveillance. Je les ai regardées, mais il faisait trop noir dans l'épicerie. On voit rien du tout. Bonjour tout le monde. Ici Clara qui rappelle à Esther qu'elle veut emprunter un sarrau. Je m'en occupe. Bonjour. Ici Clara qui aimerait savoir si c'est correct pour le sarrau. Si oui, est-ce que je peux venir le chercher? Clara, ici Esther, qui va se transformer en chimère si tu lâches pas cet intercom tout de suite. Vérifie avec Simon, je lui ai déjà donné un sarrau pour toi. Ok, merci, mais c'est quoi une chimère? Je vais lui expliquer. Inquiète-toi pas pour l'épicerie, je m'occupe de tout. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chimère, Clara, c'est un monstre qui a la tête de lion, le ventre d'une chèvre, puis la queue d'un dragon. Esther voulait se transformer en bébite comme ça? Elle est fâchée ou quoi? Disons plutôt préoccupée. Tiens, tu prépares mon souper? Ben non. Mon amie du Club international des jeunes scientifiques s'en vient. C'est la plus top du club. Elle connaît 1 million de trucs scientifiques. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Elle va m'apprendre à fabriquer du jus de roche. Du jus de roche? À quoi ça sert? Je suis certaine qu'en mélangeant de l'eau de roche puis de l'eau mauve, on va réussir à faire de l'eau de kaboom. Mais ça, je peux pas lui dire. C'est compliqué, tu comprendrais pas. Ah, puis ton amie, elle va à ton école? Ben non. C'est une Française de France. Elle habite là-bas. En France? Puis elle vient ici. Ouais. Elle a une tante qui habite au Québec. Comme elle est très malade, Émilie est venue la voir avec sa mère. Puis ton Émilie, tu l'as connue comment? Sur le site Internet des jeunes scientifiques. Hey, je vais te montrer une expérience qu'elle m'a appris à faire, OK? Clara, depuis le temps que tu navigues sur Internet, je croyais que t'avais appris à te méfier. Émilie est super correcte. Puis ça fait longtemps qu'on chatte ensemble. Regarde. Je mets une demi-cuillère de bicarbonate de soude dans un demi-verre d'eau. Sur Internet, as-tu donné des informations personnelles à ton Émilie? Ben non. Je mets 3 cuillerées de vinaigre dans l'eau. Je brasse un peu. Puis je mets 6 petits raisins secs. Regarde ce qui va se passer.
T'as vu? Les raisins dansent! C'est cool. Faut que j'aille m'occuper de la caisse. Ton Émilie, c'est quoi dans son nom de famille? Émilie Crichy, pourquoi? Puis pourquoi tu prends l'ordi? J'ai une petite recherche à faire. Sur Émilie, c'est ça, hein? Tu vas voir. Elle est super correcte, mon ami. Salut Simon. Salut là. Disons, connais-tu toi le site internet des jeunes scientifiques de Clara? Ben oui, c'est moi qui ai dit que ça existait. C'est quel genre de site? Ben, c'est les jeunes parlent de leurs expériences scientifiques, des découvertes qu'ils ont faites. Plein d'affaires. Mais là, excuse-moi, il faut que je trouve Greg. Il m'avait dit qu'on irait peut-être voir une partie de basket de Paul. Greg, Qu'est-ce qu'il y a? rien, c'est juste que... Bon, je vais te le dire, mais t'en parles pas. Bonjour, patron. Toutes les informations que j'ai soutirées à la petite concernant l'épicerie étaient justes. J'y suis entrée sans problème, mais on m'a dérangée pendant que je mangeais... Pardon, que je fouillais. J'ai dû fuir, mais je passe au plan B. Et cette fois-ci, je vous jure que je vais réussir à trouver l'ingrédient que nous avons déchiffré dans la recette de l'eau de Kaboom. Pauvre Greg! Oh, c'est sûrement un coup des crache-mal. Mais avez-vous trouvé des indices? Mais quelque chose qui aidera à savoir ce qui s'est passé. Rien de significatif. Mais je vais chercher moi aussi. On sait jamais, je vais peut-être trouver quelque chose. Bonjour. Je m'appelle Émilie. Est-ce que Clara est ici? Excuse-moi, mais moi aussi, j'ai une petite enquête à mener. Salut, Émilie. Clara m'a parlé de toi. Moi, c'est Simon. Enchantée. C'est une belle boîte cadeau. Merci. C'est pour Clara. Viens, elle est en arrière. Clara, ton ami est arrivé. Bonjour, Clara. Émilie, salut! Wow, il est trop cool ton look. Toi aussi, tu es vachement bien. Oh, faites comme si j'étais pas là. J'en ai pour 1 minute. Le temps de trouver où Esther a caché les rouleaux de papier de la caisse. Je suis vraiment contente de te voir. Veux-tu boire quelque chose? Du jus, de l'eau? Non, merci. Par contre, si tu as du lait, j'en prendrai volontiers. Parfait. Comment c'était l'avion? Moi, je l'ai jamais pris. Tant mieux pour toi. Oh, je déteste l'avion. Ça me fait dresser le poil. Des bras. Ah, oui? Moi, je suis certaine que j'aimerais ça. Tiens. Merci. Tiens, c'est pour toi. Ouvre. Pour moi? Merci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits chimiques très rares. Un petit coup d'aérosol et paf! La personne qui t'espionne disparaît. C'est une blague. Oh, des lunettes de scientifique? Oh, merci, ils sont vraiment trop belles. Chic! Regarde, Simon. Ouais, c'est cool. Voilà, les rouleaux de papier sont là. Amusez-vous bien. C'est naze. Est-ce qu'il te surveille toujours comme ça, lui? Non, c'est parce que je lui ai dit qu'on s'est rencontrés sur Internet, puis ça l'inquiète. Il fait bien. Avec tous ces cinglés qui circulent sur Internet, on n'est jamais assez prudent. L'analyse de B révèle la présence de poison à rat. Le poison a vraisemblablement été transmis par un coup de griffe sur le mollet du patient. J'ai préparé l'antidote C46. J'en administre 3 gouttes au patient. Simon, STR. Ça y est, Greg est sauvé. Je te tiens au courant. Comment ça va? Chat. Qu'est-ce que tu dis? Oh, gros chat. Gros chat. Gros chat. Hypothèse. Ambelena se serait transformée en chat et aurait attaqué Greg. Mais pourquoi Ambelena serait venue à l'épicerie à 5 heures du matin métamorphosée en chat? Et voilà. Avec du chou rouge bouilli, on obtient de l'eau mauve toute naturelle.
c'est beau, la couleur. C'est la même couleur que l'autre kaboom. Bon, on fait l'autre roche maintenant? Oui. Avant, par exemple, tu dois me jurer de ne parler de cette sorte de roche à personne. C'est de la crénite chatite. C'est très rare. Wow! Oh, ah, pas de touche! Il n'y a que moi qui ai droit. Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux mettre du vinaigre dans un verre et pendant ce temps-là, je vais couper la roche. Oui, chef! Ça y est. Vinaigre. Ici. Et maintenant, regarde bien. La crénite se transforme en eau. Avec ça et l'eau mauve naturelle, c'est sûr qu'on va réussir à faire notre kaboom. Elle est trop top, mon amie Emily. Maintenant que je t'ai montré tous ces trucs, à ton tour de me rendre une faveur. Oui, quoi? J'aimerais que tu me donnes ta roche de lune. Tu sais, celle dont tu m'as parlé sur le net. Je sais de quoi tu parles. Ben, le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment à moi, cette roche-là. C'est à mon ami Paul. Je viens de voir ici. Je t'apporte un cadeau. Je te montre plein de trucs et tu me refuses la seule chose que je te demande. Si c'est comme ça, je reprends tout. Non, attends. Je suis certaine que Paul aimerait mieux avoir une roche qui lui permet de faire de l'eau de kaboom que de garder sa roche de lune. Si tu veux, je t'échange la roche de lune contre la crénite. Marché conclu. Tiens. Tu me donnes ta roche de lune maintenant? Ce sera pas long. Et caché. Il faut que je sorte pour aller la trouver. Mais tu peux aller voir Simon en attendant? C'est bon. Je vais en profiter pour aller au petit coin. Parfait. C'est juste là. Tiens. À tout de suite, hein? Oui, à tout de suite. C'est bizarre, ça. T'as trouvé un indice? Plus qu'un, mais... c'est étrange. Regarde. Pour commencer, j'ai trouvé ça dans le comptoir des produits laitiers. Il est vide. Ça doit être une erreur de la compagnie. Et j'ai aussi trouvé ça près de la poubelle. Oh, wack. On dirait. Une arête de poisson et une boîte de nourriture pour chat vide. Je pense qu'un chat... Un chat? Pourquoi parlez-vous de chat? Ben, j'ai fait une petite enquête pour savoir ce qui est arrivé à Greg. Éloi devait aller voir Paul jouer au basket avec Greg. Je lui ai dit qu'on l'avait retrouvé inconscient dans l'épicerie ce matin. Et comment il va, Greg? Bien. D'ici une heure, il devrait être en mesure de nous dire un peu plus ce qui est arrivé. Il se repose chez moi, en haut. Maintenant, parle-moi donc de ton enquête. Ben, je sais pas si ça a rapport avec Greg, là, mais je pense qu'il y a un chat qui est venu ici. Ça doit être le chat de la voisine. Je le vois souvent devant la porte. Quelqu'un l'aurait vu? Donc... Ben oui, Ambellina peut se transformer comme elle veut. Est-ce que ça se peut qu'elle se soit transformée en chat? Qu'Ambellina se soit transformée en chat, c'est possible, mais qu'elle se soit mise à manger de la nourriture pour chat puis à boire du lait, j'en doute. C'est vrai. Mais je vais continuer à regarder. Je vais peut-être trouver d'autres indices. Pas juste les crash-mal dans la vie. J'ai commencé une recherche, puis... Regardez ce que j'ai trouvé! C'est la clé d'urgence de l'épicerie? Peut-être que Greg a oublié sa clé ce matin? Ah non. Il y avait son trousseau de clés sur lui. Est-ce que Clara sait où tu cachais le clé? Question étonnante, pourquoi? Ben, c'est sûrement pas rapport, mais j'ai commencé une enquête sur l'ami Internet de Clara. Quel ami Internet? Qui t'a fait ça? Je sais pas, Clara. Ça s'est passé tellement vite. Je me souviens de rien. Oh, mais rassure-toi, je vais de mieux en mieux. J'aimerais ça rester avec toi. Mais j'ai promis à un ami de lui montrer la roche de lune de Paul. T'es ici l'autre jour. Ouais, j'ai vu Paul prendre sa collection hier. Elle est sûrement dans sa chambre. Repose-toi, OK? Ouais. Comment il va?
bien, mais là, excuse-moi, je suis occupée. Attends, je voulais justement te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la clé de l'épicerie. Tu sais, celle qui est toujours cachée derrière la vieille brique. Ouais, pis? As-tu parlé de cette clé-là à ton ami Internet qui vient de France? Pourquoi tu veux savoir ça? Mais Simon a l'air de penser que c'est elle qui est venue ce matin. Quoi? Elle a empoisonné Greg, hein? N'importe quoi. Là, Simon, il exagère avec ses soupçons. Émilie est super cool. Elle a l'air d'un petit chat. Elle ferait jamais de mal à personne. Émilie, la France, Internet, c'est quoi cette histoire-là? Sur Internet, il y a un club de jeunes scientifiques. Je voulais pas inquiéter les enfants, mais c'est la réalité. Sur Internet, il y a des gens qui se font passer pour des jeunes et qui communiquent avec eux. Ils leur posent des questions sur leur famille, où ils habitent, quand est-ce qu'ils s'absentent. Oui, je sais que ça peut être très dangereux. Et même si je pense toujours qu'on a affaire à des crache-mal, t'as bien fait d'enquêter là-dessus. J'ai fait quelques vérifications. L'adresse IP confirme qu'Émilie Crichy vient de France, mais le DNS est introuvable. J'arrive pas à localiser son serveur. C'est pas normal. Va finir ta recherche en bas, je m'occupe de Clara et de son amie. Les filles sont en arrière. Je vais passer par l'autre entrée. Et n'oublie pas les petits pois! Bonjour, mademoiselle. On peut vous aider? Non, ça va, j'attends Clara. Donc, tu dois être Émilie. Simon m'a parlé de toi. T'es l'amie scientifique de Clara, hein? Oui. Moi, c'est Esther. Je suis la propriétaire de l'épicerie. Je connais pas grand-chose à la science, mais il paraît que toi, t'es très calée là-dedans. Oui, un peu. Quel genre d'expérience fais-tu? Avec Clara, on vient de dissoudre de la crénite chatite. De la crénite chatite? Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, c'est une pierre précieuse. C'est très intéressant. Je vais aller voir ça. Ah, ça, par exemple, je ne crois pas. Mais pourquoi Émilie serait partie de France pour venir ici? Dans une épicerie? Ça marche pas. Puis comme Clara dit, elle a l'air d'un petit chat. Mais à moins qu'elle soit une femme chat, là, ça marcherait avec tous les indices que j'ai trouvés. T'es un vrai Sherlock Holmes, toi? Si je pouvais reculer dans le temps, je verrais ce qui s'est passé. Mais chaque fois que j'essaie, c'est comme si ma tête allait exploser. Je te laisse te reposer. Moi, je vais voir dehors, dans l'entrée, pour voir si je peux pas trouver d'autres indices. Sois prudent, Sherlock. Éloi vient de partir. T'arrivais une seconde plus tôt, tu tombais sur lui. Je vais être plus prudent. Esther m'a dit que t'allais mieux, mais est-ce que c'est vrai? Parce que tes cheveux... Hein? Ah, très drôle. Tu m'as fait peur. Je suis content que t'ailles mieux. Est-ce que t'as trouvé quelque chose de nouveau? J'ai trouvé l'adresse IP d'Émilie, mais Radila, son serveur, est introuvable. À moins que j'essaie un petit truc. Ça marche! Radila est un ancien serveur crache-mal. Ça veut dire qu'Émilie est sûrement une crache-mal. Éloi disait pour rire qu'elle pouvait être une femme chat. Elle en est peut-être une pour vrai? Radila vient d'être détruit par les Karmadar. Il était utilisé par les crache-mal afin d'infiltrer les sites scientifiques pour trouver les ingrédients servant à la fabrication de l'eau de Kaboom. Ça a été écrit hier. C'est pour ça que j'arrivais pas à localiser le serveur Radila aujourd'hui. Il était déjà détruit. La roche de lune. Clara la cherchait tantôt. C'est sûrement ce que la crache-mal veut. J'appelle Esther. Elle répond pas. J'y vais. T'es sûr? Je peux y aller, moi. Ça va aller, merci. Je préfère que tu restes ici au cas où Esther tenterait de communiquer par écrit. J'espère que Chrono va arriver à temps. Émilie, tu as l'air
super bizarre. Qu'est-ce que... Je regardais ce qu'on vend dans une épicerie québécoise. As-tu ta roche de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, y en a marre. Tu me donnes ta roche de lune maintenant. Je l'ai pas trouvé. Si tu ne veux pas qu'il arrive à ta famille ce qu'il est arrivé à 2 des employés de cette épicerie, tu ferais mieux de me donner la roche maintenant. Ma famille? Rappelle-toi, tu m'as tout dit sur le net. Ton adresse, l'endroit où tu caches ta clé, l'heure à laquelle ta mère rentre du travail. C'est correct. Tiens. Oh, à la bonne heure! Calme-toi et sors d'ici sans histoire. Oublie la roche pour tout de suite. Est-ce que ça va, toi? Moi, oui. Esther! Quoi? Oh non, tout est de ma faute! Mission accomplie, patron. J'ai la roche de lune. Les Crashmal français seront les premiers à faire de l'eau de kaboom et bientôt nous contrôlerons le monde. Vive la France! Je vous jure que je dirai plus jamais rien de personnel sur moi sur Internet. Plus jamais. Tu pouvais pas savoir? Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions partout, mais je pense que vous l'avez bien compris. Mais je me demande bien ce qu'elle pensait trouver à l'épicerie, cette Émilie Crichy. Oh. C'est beau, je m'occupe des clients. Greg, est-ce qu'Esther va être correcte? Oui. Heureusement, elle a enregistré toutes les étapes du traitement qu'elle m'a donné. Donc, j'ai fait la même chose. Mais tantôt, pourquoi t'as pas repris la roche de lune? Mais est-ce que c'est vrai que les Crashman vont faire de l'eau de kaboom avec? Non. Ce qu'Émilie a pris n'est pas une roche qui vient de la Lune comme elle le croyait, mais bien une pierre qui porte le nom de pierre de lune. C'est une pierre du Brésil sans pouvoir spécial. Pourquoi t'as pas suivi Émilie tantôt? T'aurais pu l'attraper. Mais j'aimais mieux la voir retourner en France avec la mauvaise roche qu'être pris ici avec une femme chat. En plus, ça va nous permettre de sauver du temps. Si les Crashmal savent que ça prend de la roche de lune pour faire de l'eau de kaboom, ça veut dire qu'ils ont réussi à décrypter une partie de la recette de cette fameuse eau. Toi aussi, tu savais que c'était une femme chat? Je l'ai appris grâce à l'enquête des lois. Hey, bravo, Sherlock. Je retourne m'occuper d'Esther, OK? Au moins, j'ai la crénite. Je pense que tu t'es fait avoir. On dirait de la grippe. Oh non, ça se peut pas. Crénite pour craie, chatite pour chat. J'ai peut-être pas la bonne pierre pour fabriquer de l'eau de kaboom, mais je sais comment faire de l'eau mauve, par exemple, comme l'eau de kaboom. Pour vrai? Mais je veux voir! Ben, il reste juste à trouver la bonne roche, puis les quelques ingrédients qui manquent, et tu vas voir, on va devenir des vrais carmadors. Affronte les vilains Crashmal. Tape jeunesse.téléquébec.tv.